semaine, bien entendu, dans ce Silkilnion avec Anita. Anita, alors c'est juste magique, votre stand, il y a plein de couleurs recyclées. Oui, c'est ça. Alors, tous ces... Donc déjà, vous voyez bien, c'est des papillons, mais c'est des papillons confectionnés à partir de vieilles cravates. Donc, l'idée du projet, c'est de donner une deuxième vie à quelque chose qui est très, très beau, des beaux tissus de soie, qui finissent souvent un petit peu au fond d'un placard parce qu'ils sont mal aimés et un petit peu délaissés. Et donc, moi, l'idée, c'est de donner une nouvelle vie. Et pourquoi les papillons? Eh ben, pourquoi les papillons? Voilà, vous avez là l'explication du projet. En fait, l'idée, c'est vraiment aussi de faire référence à l'origine de la ressource et rendre hommage à ce papillon, le Bombix mori, qui est à l'origine de la soie. Voilà. Anita, ça vous est venu comment cette idée? Quel jour? Bah, quel jour, je ne sais pas. Mais effectivement, mon idée, je veux vraiment faire parler l'objet de ses ressources, parce que pour moi, c'est important qu'on se rappelle d'où viennent les choses, comment on les utilise, parce que je me dis, si on fait ça, peut-être on apprécie un petit peu mieux. Mais ça vous est venu un beau jour comme ça Non, non, c'est pas un beau jour, mais en fait, l'idée, c'est vraiment... Moi, je suis designer déjà. Et donc, je suis quelqu'un qui dessine les objets, et je trouve aussi les objets, ils parlent, ils racontent une histoire. Et c'est vraiment l'objet même qui raconte son histoire. Et l'histoire, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est la nature. Voilà. Alors, Anita, c'est un vrai bijou. Ce sont des bijoux en fait, hein. On peut les mettre. Alors on le voit sur vous, mais les hommes aussi peuvent s'en mettre un petit peu de partout. Bien sûr. Alors, dans mon emballage, si vous voulez regarder aussi, je raconte l'histoire de la soie aussi. Mais à la fin, je dis, ça peut être porté comme on veut. C'est vraiment, il n'y a que votre fantaisie en fait qui est à la limite. Et donc on peut les porter sur des chapeaux, des habits, des manteaux, mais si on ne veut pas les porter, on peut aussi les encadrer, les mettre dans son intérieur en exposition, comme dans les musées, ou bien on peut aussi les mettre dans ses rideaux. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de limite. Chacun fait ce qu'il veut de son papillon. Et peut-être ce qu'il y a de plus important par rapport au nom Things with Souls, c'est j'ai découvert que les choses portées, ils ont une valeur encore plus extraordinaire que les choses neuves, parce qu'ils ont été portés, ils sont porteurs de souvenirs, d'histoire. Et moi, je dis, quand une chose a une histoire, en fait, il a une âme. Une chose, elle a une âme. Désolée. Et puis la valeur qu'on y met, bien sûr, hein. Valeur sentimentale, donc c'est un objet tout à fait personnel. Donc on peut venir chez moi avec sa propre cravate et on peut la faire transformer comme ça. On préserve ses histoires et on peut les transmettre à quelqu'un qui est cher. Bah, écoutez, en tout cas, c'est très très beau et c'est très coloré. Et bah voilà, vous pouvez venir parler avec Anita. Soyez curieux, posez-lui toutes les questions. Elle vous répondra très volontiers. Merci Anita. Avec plaisir, merci beaucoup.